J'ai pas encore voté, mais je sais à quelque chose près qui sera ou sera pas élu. Alors ça rend mon vote presque inutile et toute démocratie quasiment stérile. À l'heure qu'il est, les jeux sont déjà faits. Même si je change d'opinion ou que je vote à contre-courant, les vainqueurs et les vaincus, eux, ils sont déjà au courant. Les prévisions ont toujours raison. Parce que c'est pas la raison qui décide, mais l'opinion. L'opinion de personne, l'opinion impersonnelle. Celle qui opine, copine et tapine dans l'ombre et agit sur le plus grand nombre. L'opinion du on impersonnel, son dicte, sa dictée, sa dictature. Elle s'impose à nous de l'extérieur. Alors par quel miracle? En vertu de quel coup de baguette magique cette opinion triomphe-t-elle de la mienne? Eh bien pour deux raisons apparentes. Un, l'usage des statistiques qui nous laisse croire que c'est mathématique. Et deux, le message médiatique qui nous laisse croire que c'est authentique. Et ces deux raisons transparaissent dans tous les sondages qui ne se contentent pas de nous dire ce qui peut être, mais nous prédisent ce qui sera, ce qui va être, l'avenir, notre avenir à travers un minable échantillon représentatif. Alors de deux choses l'une, ou bien nous sommes prévisibles, ou bien nous sommes des cibles sur lesquelles on agit de manière incorrigible. Eh bien moi je crois qu'il y a en nous un peu des deux. Et c'est même la règle du jeu. En démocratie, tous les sujets sont chosifiés. Alors qu'ils se croient glorifiés, libres, libérés. Et ils ont été formatés, transformés en objets pour déposer un bulletin dans l'urne du destin. Alors qui est derrière? Eh bien une opinion alimentée et instrumentalisée, alimentée par les puissances de l'argent et instrumentalisée par les médias. Alors le bulletin de vote, lui, il n'est là que pour laisser croire qu'il peut en être autrement, alors que nous savons qu'il en est ainsi et qu'il ne peut pas en être autrement. Nous sommes tous démocratiquement manipulés. Alors le peuple, le peuple, il peut aller se rhabiller avec une Amérique hilarante et une France huppée.